Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Esquisse Miniature et aujourd'hui on va parler encore une fois de Bamboo Lab avec une nouvelle imprimante 3D qui nous propose qui s'appelle la Bamboo Lab A1. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la A1 mini, j'espère qu'elle est sortie au moment où je vous parle, sinon c'est peut-être qu'elle est bloquée temporairement mais pas d'inquiétude, ça va arriver. Et aujourd'hui on va parler de la A1. Alors c'est une vidéo un peu à l'arrache parce qu'elle sort littéralement aujourd'hui et on va directement aller sur le site où elle est en précommande. La première chose qu'on peut voir, c'est que c'est toujours une bed slinger. En fait, c'est vraiment la A1, mais avec un plus grand plateau. Voilà, faisons très très court. Et en termes de prix, on est à 600 euros. Alors, est-ce que à 600 euros, il y a le l'AMS Lite avec? Oui, absolument. Oui, oui, donc à 600 balles, il y a l'AMS Lite avec. Donc ça, c'est quand même vraiment très cool. Pour info, la MS Lite, c'est cette partie-là, hein, donc c'est ce qui permet d'imprimer en multimatériaux, jusqu'à 4 matériaux différents ou 4 couleurs différentes. Euh, la A1 Mini, pour moi, c'est un petit bijou. Si la vidéo n'est pas sortie, encore une fois, pas d'inquiétude, ça se trouve, elle va sortir aujourd'hui aussi ou demain. Et la MS Lite, c'est vraiment une tuerie à côté de celui qu'il y avait par exemple sur la X1 Carbone ou sur la P1P. Qu'est-ce qu'elle a de plus que l'autre? Pas grand-chose, à part qu'elle a un plateau de 256 par 256 par 256 mm. Donc vous pouvez sortir enfin des prints de la taille d'une P1P ou d'une X1 sur grand plateau. Voilà, donc ça c'est trop cool. En termes de prix, on est donc à 599 balles avec la MS. Franchement, c'est une tueuse de P1P en fait. Enfin, je le vois comme ça. C'est peut-être la seule remarque que j'aurais à faire à Bamboo, si toutefois il regarde ce genre de vidéo. C'est que bah là, en fait, vous êtes en train un peu peut-être de tuer la P1P parce que elle coûte un peu plus cher, je crois. On va vérifier. Je voudrais quand même pas dire de conneries parce que c'est vrai que les prix, ils évoluent et je suis pas forcément... voilà. Hop, hop. Alors... Donc la P1P, c'est celle-ci, hein. C'est aussi une imprimante ouverte, mais là on n'est pas en bed slinger, on est en Core XY, donc le plateau monte. Donc on a une vitesse d'impression quand même un peu supérieure. Je suis en train de vérifier sur la rapidité de la... En termes de rapidité, max speed of tool head 500 mm secondes, alors que la P1P peut être plus rapide. Bon, ok, la P1P peut être plus rapide. Par contre, elle ne dispose que de la MS normale et pas de la MS Lite. En quoi, du coup, c'est impertinent si on la ferme pas? Je sais pas, en fait. Je sais pas. C'est vraiment pour des utilisations un petit peu différentes. Ouais. La P1P ira peut-être un peu plus vite, globalement, en termes de print. Une meilleure stabilité dans les prints peut-être aussi, bien que toutes les bambous soient quand même considérablement stables. Mais peut-être plus stable parce qu'on est sur un Core XY, alors que sur la A1, on est sur un bed slinger. Ouais. Alors je suis en train de regarder par contre, si on préco que la A1, elle coûte 429 euros. Putain. C'est cool, hein, c'est très cool. Hein. Mais du coup, je suis en train de regarder. Donc vous avez la mini A1 à 319 euros. Ok. Et la A1 à 429 euros. Donc pour 110 euros de plus, vous passez sur un plateau pas deux fois plus grand, mais quasiment, parce qu'on est sur 18 cm de côté pour la A1. Et là, on est sur 25 cm. En fait, je pense que là, si vous avez la place, franchement, faut pas hésiter, il faut prendre la A1 normale. Bon, très clairement. Et si vous avez les moyens, parce que 110 euros de plus, c'est quand même 110 euros de plus. Ouais. Par contre, si vous avez des problématiques de place, bah, la A1 mini reste pour moi un bon compromis, parce qu'on peut, surtout si on ne se sert pas de la MS Lite, et qu'on l'a juste sur un petit bureau à côté, en plus elle est silencieuse, moi je pourrais la mettre là par exemple, juste à côté de moi, pour faire des petits prints ou autre, elle reste tout de même très pertinente. Elle a exactement les mêmes caractéristiques, voilà. Je pense que la A1 est peut-être plus bruyante, je sais pas.
Active Motor Noise Cancelling. Je sais pas, ça je vais la tester. De toute façon, c'est sûr et certain que je vais la commander. Ouais, ouais. Non, mais sinon, oui, dans l'ensemble, si vous avez les moyens et la place, la Bamboo A1 me semble être un excellent compromis à 429 €. Et la version combo avec la MS Lite, franchement, bon, ça fait encore 170 € de plus, 180 € de plus. Ça dépend de votre utilisation en fait. Si effectivement vous kiffez et vous voulez faire du multimatériau, prenez-le parce que vraiment il est super stable. Et pour ce prix-là, c'est carrément cool. Voilà. L'avantage c'est que si vous avez acheté déjà la A1 combo, ce qui est mon cas, et que vous pensez pas avoir besoin de plusieurs machines multimatériaux, bah vous prenez la Bamboo Lab A1 normale sans l'AMS Lite et en fait vous récupérez le Lite, l'AMS Lite que vous pourrez mettre sur la Bamboo A1 normale si vous voulez agrandir votre plateau ou autre. Ouais, 429 €, 256, on est sur plus cher, hein. Alors par contre, voilà, si on compare à d'autres machines à peu près, surtout avec la même taille de plateau, elle est plus chère. Mais le truc, c'est que, enfin, encore une fois, c'est Bamboo, hein. Vous achetez déjà sur le plan qualitatif matos, sans aucun doute, mais aussi l'aspect software et expérience utilisateur. C'est vraiment ça la clé de Bamboo, hein. C'est une entreprise qui fait du software en plus de faire du bon hardware, mais qui fait surtout du très bon software. Et c'est clairement ça que vous payez un petit peu plus cher que d'autres. Encore que, voilà, je sais même pas avec quelle autre machine la comparer au vu de sa vitesse. C'est délicat. Et puis de sa simplicité d'utilisation et de capacité à mettre un AMS Lite en quelques minutes dessus en plus. Elle est difficilement comparable en fait. Donc ça me semble cool. Pour info, les préco là, donc ship before Christmas. Voilà, ça c'est aussi important à noter. Donc revenons donc à un combo en stock, hop, ajouté au panier. Et du coup, est-ce qu'il y a des add-ons? Parce qu'elle est livrée avec quoi par défaut? Par défaut, elle est livrée plutôt nature, peinture. Est-ce qu'il y a d'autres bus par exemple? Voilà, what's in the box. Donc on a le spool holder. Ah oui, parce que sur l'image là, vous voyez que l'AMS Lite, il est posé à côté. Mais en fait, on voit plein de vidéos où l'AMS Lite, on enlève le pied en Y là-dessous et on la fout dessus, ce qui permet de gagner de la place. Et ça, c'est très cool. Donc le Purge Whipper, la build plate qui a l'air d'être un plateau P8 texturé, et ça c'est très cool aussi. Les tubes PTFE évidemment, et l'AMS. Et au niveau de la buse, c'est une 0.4. Donc ce qui me semble pertinent, si jamais vous voulez faire du print de figurines en très bonne qualité, pour du FDM, ce qui me semble pertinent, c'est peut-être de prendre... est-ce qu'ils y sont en option là? J'ai pas l'impression qu'ils les proposent en option. Hop, je regarde. Si, voilà, il y a le pack de buse. Voilà. Donc ça, je pense que ça vaut clairement le coup de le prendre en plus. Alors oui, ça fait quand même 40 € à dépenser. Mais là, l'avantage, c'est que vous passez sur une buse de 0.2 pour faire du print haute qualité. C'est vraiment très cool. La 0.6, pourquoi pas? J'ai pas encore, à titre personnel, trouvé d'utilisation pertinente à la buse de 0.6. Parce que moi je fais surtout des choses assez détaillées, mais c'est vrai que si vous imprimez plutôt des objets pour la maison, des jouets assez grossiers, ce genre de choses, ça peut être pertinent pour gagner du temps, faire des prints plus courts, etc. Donc que faire? Moi vraiment, si vous envisagiez l'achat d'une imprimante 3D, je pense que ça me semble être vraiment cool, cette A1 avec l'AMS extérieure. Qui peut être posé sur le dessus. Ouais, clairement cool. Si vous avez craqué, je comprends quand même un petit peu les remarques des gens qui disent vous faites chier. Moi j'avais acheté la A1 mini et quelques mois plus tard,
donc à 489 euros. Et quelques mois plus tard, vous sortez la version à 130 euros de plus, avec un plateau de 256 par 256. Oui, il y a une histoire de business là-dessous, j'en ai aucun doute, et c'est bien logique parce que, comme toutes les entreprises, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc, évidemment que c'est probablement volontaire d'avoir fait une sortie en décalé. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus, mais n'empêche que votre A1 mini, elle disparaît pas pour autant, quoi. Elle est toujours grandement utile. Enfin voilà, ça pose absolument aucun problème à la garder. Et encore une fois, vous pouvez utiliser la MS Lite sur la A1. Et puis en plus, enfin, la A1 mini, c'est une très bonne machine, quoi. Donc, ouais, je vois pas trop où est le problème. Franchement, c'est clairement cool, quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'attends juste de la recevoir pour vous faire une review un peu plus complète. Moi, le seul truc que je vais observer peut-être un petit peu plus, parce que je pense que sa stabilité et sa qualité de print est très bonne, comme la A1 et comme les X1 et comme la P1P, enfin comme la plupart des machines bambou. Mais là où je vais plus la critiquer potentiellement, c'est est-ce qu'elle fait autant de bruit, enfin du coup aussi peu de bruit que la A1 mini, parce que ça compte aussi quand même pas mal. Donc en fait maintenant on va s'attaquer un petit peu plus aux détails des machines, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que sinon tout le reste, il n'y a pas grand chose à dire, ça marche super bien, quoi. Mais du coup, ouais, est-ce que le bruit est problématique ou pas? Est-ce que le bras supérieur qui permet de poser donc l'AMS comme ça sur le dessus occasionne pas des problèmes particuliers ou déséquilibre l'axe Z principal qui fait que, bah voilà, à force de mettre 4 kilos de filament, donc presque 5 avec l'AMS, l'axe va peut-être tirer un petit peu en arrière, on sait pas trop. Voilà, ça c'est des choses que je vais guetter quand je la recevrai. Dans tous les cas, faites comme bon vous semble. N'oubliez pas de rejoindre le Discord pour nous partager votre expérience avec vos imprimantes 3D. C'est toujours un kiff. Et puis, bah voilà, moi je voulais juste vous partager cette nouvelle sortie, comme je l'avais fait pour la A1 Mini. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!